Kakuzu, un nom oublié de l'histoire officielle, mais gravé dans le sang de ceux qui l'ont connu. Né dans le village caché de Takigakure, Kakuzu était autrefois un shinobi d'élite, fier, loyal, obéissant, jusqu'au jour où son village l'a envoyé dans une mission suicidaire. Son objectif? Tuer Hashirama Senju. Oui, le premier Hokage, l'homme considéré comme un dieu vivant. Évidemment, Kakuzu échoue. Mais au lieu d'être accueilli en héros pour avoir survécu, il est jeté en prison, traité comme un rat. Cette trahison l'a transformé à jamais. Il s'échappe, et dans sa fuite, il fait l'impensable. Il tue les anciens de son propre village, et il leur vole leur cœur, littéralement. Car Kakuzu maîtrise une technique interdite, une horreur médicale, le Jyongu. Un pouvoir qui lui permet de coudre des cœurs à l'intérieur de son corps, et de prolonger sa vie indéfiniment. À chaque nouveau cœur volé, c'est une nouvelle vie qu'il obtient. Un nouveau pouvoir, une nouvelle chance de haïr le monde. Pendant des décennies, il devient un chasseur de primes, traquant les ninjas les plus puissants, non pas pour leur gloire, mais pour leur cœur. Il n'a qu'un seul ami, l'argent, et un seul but, survivre, en détruisant tout. Plus tard, il rejoint l'Akatsuki. Pas par idéologie, non, par pragmatisme. On lui assigne un partenaire, Hidan, un immortel fou, lui aussi. Mais là où Hidan tue pour sa religion, Kakuzu tue pour l'or. Ensemble, ils forment le duo le plus instable, le plus dangereux et le plus immortel de l'organisation. Kakuzu est terrifiant. Il peut utiliser 5 natures de chakra. Il se bat avec des monstres créés à partir de ses cœurs. Il peut survivre à des attaques mortelles et continuer à avancer, froid, méthodique, sans un mot. Mais même l'immortalité a ses limites. Lors de l'invasion de Konoha, il affronte Kakashi, puis Naruto, encore jeune mais déterminé. Et là, l'impossible se produit. Le Rasen Shuriken, une technique qui détruit ses cellules, et avec elle, ses cœurs. Kakuzu meurt. Pas en légende, mais en avertissement. La trahison, la haine, l'obsession de la survie. Tout ça ne mène qu'à une fin, la solitude et l'oubli. Mais aujourd'hui, on te le rappelle. Kakuzu n'était pas qu'un monstre, c'était un survivant. Un homme que le monde a brisé, et qui s'est relevé en dévorant les cœurs de ceux qui l'avaient abandonné. Double astérisque.